Il y a de bonnes paroles pour chacun de nous. Et je voudrais lire avec vous un texte. Vous savez que dans nos églises, nous aimons la Bible. Nous aimons la parole de Dieu. Nous sommes heureux à chaque dimanche, chaque fois que nous nous retrouvons, d'ouvrir la Bible. Alors écoutez bien ce texte qui est magnifique. Ça fait des années que je prêche sur ce même personnage, mais le texte n'a pas pris une ride parce qu'il est toujours actuel. Il est tellement merveilleux. Je voudrais vous parler d'un homme que certains connaissent parce que vous avez entendu peut-être, certainement parler de cet homme, vous qui êtes là dans l'église depuis longtemps. Mais pour toi qui es là pour la première fois, j'aimerais te présenter officiellement Bartimée. Alors, je ne vais pas vous le présenter, il n'est pas là physiquement, mais je voudrais vous parler de Bartimée. On va aller dans l'évangile de Marc, et au chapitre 10, et au verset 46. Une histoire absolument extraordinaire, l'histoire de Bartimée. Elle a mal commencé, mais tellement bien terminé. Il est écrit dans Marc, chapitre 10, verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ça signifie maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée. Voilà l'histoire de Bartimée. Je voudrais vous parler de ce personnage parce que je suis même certain qu'il y a dans cette salle certains Bartimée. Quelle était l'histoire de Bartimée ? L'histoire commence en citant le nom d'une ville. Le nom de cette ville, c'est Jéricho. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Il, c'est qui ? Eh bien, il, c'est Jésus. Avec ses disciples, il y avait autour de Jésus une multitude d'hommes, de femmes, des gars, des filles, des jeunes, des vieux, des gens qui arrivaient des quatre coins du pays d'Israël et qui suivaient Jésus et qui l'accompagnaient, qui assistaient à ses miracles, qui eux-mêmes prêchaient l'évangile. Et voilà que cette troupe de disciples accompagnant Jésus pénètre Jéricho. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et j'aimerais m'arrêter, avant de parler de Bartimée, je voudrais vous parler du contexte, de l'environnement dans lequel il se trouvait, en l'occurrence, Jéricho. Quelle est cette ville de Jéricho ? Que sait-on à son sujet ? Eh bien, il y a des informations vraiment intéressantes au sujet de Jéricho. J'aimerais simplement résumer sa situation en disant ceci. Jéricho, c'était la ville maudite. Jéricho, c'était la ville maudite. Alors c'est vrai que quand on tourne les pages de l'Ancien Testament, on trouve des renseignements. On sait que Jéricho, c'était une ville qui était belle, il y avait des palmiers, c'était une grande ville, les infrastructures étaient particulièrement développées. En apparence, il faisait bon vivre dans cette ville. Mais un texte nous dit que le séjour de Jéricho était mauvais. Et pourquoi ? Eh bien parce que Jéricho, c'était cette ville qui faisait obstacle à la progression du peuple hébreu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller en direction du pays de Canaan. Eh bien, il y avait cette ville, Jéricho. C'était une forteresse barricadée, fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était une prison à ciel ouvert. Et la Bible dit que dans cette ville, il n'y avait que violence, impudicité, misère sociale, détresse, idolâtrie, crime, meurtre, brutalité. La Bible nous dit que cette ville a été rasée de la carte. Dieu a mis un terme à toutes ces exactions commises dans la ville de Jéricho par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelait Josué. Et lorsque Josué a rasé de la carte cette ville de Jéricho, la Bible nous raconte que cet homme a pris la parole après avoir rasé cette ville de la carte. Il est dit ceci dans Josué chapitre 6, verset 26. « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Maudit soit l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. »
Alors que peut-on dire de cette ville de Jéricho? Eh bien, on peut dire que Jéricho, c'était une ville sur laquelle il y avait une chape de plomb, des ténèbres pesant, une spiritualité ténébreuse. Il y avait une malédiction dans cette ville de Jéricho, parce que longtemps avant Jésus, un homme s'était levé, avait prononcé cette parole de malédiction. Maudit soit l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. Et puis le temps a passé. Non pas 10 ans, non pas 30 ans, non pas 50 ans, mais plusieurs dizaines, plusieurs générations, plusieurs centaines d'années, et voilà qu'un autre homme se lève. Cet homme était un homme rempli de bonne volonté, un bâtisseur, un homme qui avait du courage, un homme qui n'avait pas froid aux yeux. Cet homme s'appelle Hiel. Hiel arrive de Béthel, une autre ville en Israël. Et il se présente là, devant cette ville saccagée, et il dit, eh bien moi, je vais la reconstruire. Et il est écrit dans le premier livre des rois, au chapitre 16, au verset 34, de son temps, Hiel, de Béthel, bâtit Jéricho. Et si j'arrêtais là la lecture, on pourrait dire, eh bien voilà, on est arrivé à reconstruire, on est arrivé à rebâtir, la malédiction, c'est fini, c'est passé. Seulement, le texte continue et il est écrit, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il est écrit ensuite, il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole qui avait été prononcée par Josué. Voyez-vous, il y avait là une malédiction dans cette ville. Il y avait là une odeur de ténèbres, une odeur délétère. Il y avait là dans cette ville de Jéricho quelque chose de pesant. Il y avait là une obscurité qui était là dans cette ville de Jéricho. Et cet homme, Hiel de Béthel, qui était rempli de bonne volonté, un jour s'est dit, eh bien moi, je vais tourner la page du passé. Moi, je vais faire fi de la malédiction du passé. Et je vais reconstruire, je vais rebâtir. Et voilà que il est dit que lorsqu'il en a posé le fondement, Abiram, son premier-né, est mort. Et puis ensuite, il a persévéré, il a continué. Et il est dit que plus tard, lorsqu'il en a posé les portes, c'est Ségub, le second, qui lui aussi a payé le prix fort. Il y avait une malédiction sur cette ville. Et puis les années ont passé. Et voilà que, un jour, dans cette ville, se présente un autre homme. Il ne s'appelle pas Hiel de Béthel, mais il s'appelle Jésus de Nazareth. Et voilà que Jésus, dans ses voyages en Palestine, dans la Judée, commence à penser à Jéricho et soudain Jésus se dit, je vais aller à Jéricho, et il pénètre cette ville. Il est écrit dans le texte que nous avons lu initialement, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus est venu à Jéricho, il savait très bien qu'il entrait dans une ville où il y avait une malédiction. Mais dans cette ville maudite, eh bien Jésus va imposer son règne. Jésus va instaurer son règne. Jésus va manifester sa gloire. Dans cette ville maudite, Jésus va manifester sa puissance et son autorité. Il n'est plus question de cet homme qui s'appelait Hiel de Béthel, mais Jésus de Nazareth. Et là, eh bien, ce n'a pas été la même chose. Jésus, nous dit ce texte, arriva à Jéricho. Voilà le contexte dans lequel Bartimée évoluait, un contexte de malédiction. Dans cette ville, certains avaient certainement dit, ici, on ne trouvera jamais le bonheur. Ici, il n'y aura jamais la possibilité de se refaire. Jéricho, c'est une ville qui est maudite. Jéricho, c'est une ville où il y a une emprise occulte, une emprise ténébreuse. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité. Mais Jésus arrive. Et lorsque Jésus arrive, alors les choses changent. Lorsque Jésus entre dans cette ville, soudain les ténèbres se dissipent. Et là, la Bible nous dit que Jésus va reconstruire la vie de cet homme qui avait été laminé, brisé, cassé, anéanti par un passé qui lui collait au basket. Bartimée vivait à Jéricho. Il y a combien de Bartimée dans cette salle? Il y a combien d'hommes qui vivent à Jéricho? Combien de femmes qui sont là dans un contexte et ils ont beau essayer de construire, beau essayer de rebâtir, beau essayer de tourner la page du passé. Et tu t'es dit peut-être cette semaine encore, eh bien c'est pas grave, je vais oublier le passé, je vais me relever, je vais continuer, je vais me bagarrer. Et badaboum, à nouveau, tu t'es pris une claque. À nouveau, tu es tombé par terre et tu t'es dit, mais il y a une malédiction sur ma vie. Je crois dans les effets dévastateurs de la malédiction. Et je crois qu'il y a sur la vie de chaque homme une malédiction. Et c'est la malédiction du péché. Et cette malédiction dévaste des vies, ravage des familles, des foyers, des couples. Et on a beau essayer de reconstruire, le passé nous rattrape. Jéricho, c'était la ville maudite.
Et la Bible dit que Bartimée vivait à Jéricho. Et ça, c'était son drame. Et ça, c'était son plus grand problème. Il vivait à Jéricho, Bartimée. Mais d'où venait Bartimée ? La Bible nous dit encore à son sujet, dans le texte que nous avons lu, ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était là, assis au bord du chemin. D'où venait Bartimée ? Eh bien, il venait certainement d'une famille illustre, parce que c'était le fils de Timée. Et Timée, eh bien, en grec, ça signifie l'homme qui est hautement estimé, le notable, le noble. Donc, Bartimée, c'était pas n'importe qui, c'était le fils de Timée. Et son père était certainement quelqu'un de très connu. Bartimée venait d'une famille respectable, une famille de nobles. C'était pas un illustre inconnu. Non, c'était pas un orphelin, c'était pas quelqu'un qui avait été abandonné à la naissance, un indésirable. Non, son père s'appelait Timée et tout le monde savait qui était son père. Seulement un jour, il y avait eu une rupture. Un jour, cet homme avait connu un drame, un clash, peut-être une dispute avec son père, on ne sait pas trop, et puis la maladie s'était greffée à cela, et puis il avait perdu la vue, et voilà que petit à petit, ça a été la descente aux enfers, la descente aux enfers. Lui, qui était destiné à un confort particulier, lui qui était destiné à la réussite parce qu'il venait d'une famille noble, lui qui aurait dû fréquenter la haute société, eh bien ce garçon s'est retrouvé dans la boue, ce garçon s'est retrouvé dans la poussière, ce garçon s'est retrouvé dans la misère humaine, dans la misère sociale, dans le délabrement. Voilà qui était Bartimée. Lui qui avait devant lui un avenir tout tracé s'est retrouvé sur le bord du chemin. Et soudain, sa vie s'était arrêtée. Vous savez, quand on dit qu'on est sur le bord du chemin, ça veut dire que tout s'est arrêté. Les gens continuent la marche et nous, on est là, on les regarde passer. On les contemple, on regarde la réussite de telle ou telle personne, on regarde la progression de telle ou telle personne et on est là, nous, sur le bord du chemin. Et on se dit, mais moi, ma vie, elle sert à quoi ? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire de la vie ? Mais moi, comment je vais m'en sortir ? Et quand on essaie de s'en sortir, on se rappelle qu'il y a une malédiction sur nos vies. Et on se dit, mais de toute manière, il y a eu une cassure, il y a eu une rupture. Ma vie est entachée par le péché. J'ai été brisé. C'est pas la peine. J'y arriverai pas. Voilà que Jésus passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, Bartimée se mit à crier pour appeler Jésus. Jésus était entré à Jéricho. Il avait certainement fait le tour de la ville, apporté des bénédictions, quelques guérisons, apporté quelques messages d'encouragement, et voilà qu'il partait. C'était le dernier moment, c'était l'ultime moment. Et là, Bartimée s'est dit, c'est maintenant ou jamais, parce que Jésus partait. C'est maintenant ou jamais pour toi. Jésus passe, il est là. Et si tu ne saisis pas cette occasion, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autre. Peut-être que c'est la dernière chance pour toi. Alors ne laisse pas passer cette occasion. Jésus est là, il passe. Et il ne t'attendra peut-être pas 10 ans. Jésus sortait de Jéricho. Alors Bartimée s'est dit, il faut que je saisisse cette chance de me refaire. D'autres l'ont vécu. Pourquoi pas moi ? J'ai entendu parler de ce Zachée. J'ai entendu parler de cette prostituée. J'ai entendu parler de ce garçon qui était couvert de la lèpre de la tête aux pieds. J'ai entendu parler de ces gens. Et eux, eh bien, ils ont eu la possibilité, l'opportunité de recommencer une vie nouvelle. Alors pourquoi pas moi ? Et soudain, eh bien, la foi a jailli dans le cœur de Bartimée à tel point qu'il s'est mis à crier. Il est dit au verset 47, il est dit ceci, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, alors il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Ça, c'est le cri du cœur, c'est le cri de la prière. Je crois dans l'efficacité de la prière qui peut changer le cours de la vie d'un homme, d'une femme, d'un vieillard, d'un ado qui un jour prend conscience de l'existence de Jésus et qui dans sa chambre, dans ses ténèbres, lève les mains vers le ciel et Jésus entend la prière ce matin encore. Alléluia! Jésus entendra ton cri. Jésus va entendre ta prière et tu me diras, mais moi j'ai jamais prié. Eh bien, il y a un début à tout. Et ce matin, je vais t'inviter à prier pour la première fois de ta vie et à dire au Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà d'où je viens, voilà qui je suis. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider ? Et Dieu t'entendra. J'ai prié quand j'avais 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, alors que j'étais jamais dans une église, j'ai entendu un pasteur et il a ouvert la Bible, il a parlé de Jésus, il m'a
parlé de l'amour de Dieu et j'ai fermé les yeux et j'ai dit à Dieu, mais si vraiment tu existes, alors mais prouve-moi ton amour. Prouve-le-moi. Et si vraiment il y a quelqu'un dans le ciel, prouve-le-moi. Parce que j'étais rempli de peine, de larmes, parce qu'à la maison, il n'y avait pas de joie, parce qu'à la maison, il y avait des disputes, parce qu'à la maison, il y avait des coups, parce qu'à la maison, il y avait de la colère, parce qu'à la maison, il y avait une sorte de malédiction dans la famille. Et moi, j'étais malheureux. Et moi, je n'avais pas le privilège, j'avais jamais eu la joie d'aller au club du dimanche, écouter les histoires de Jésus. Je n'ai pas grandi dans une famille où on priait, où on lisait la Bible, où on aimait Dieu. J'ai grandi dans une famille où il y avait un esprit de revanche, un esprit d'humiliation, de moquerie, dans une famille où parfois il y avait des coups. J'ai grandi dans une famille où ça cognait parfois. Et puis là, j'ai entendu parler de Jésus et j'ai fait monter cette prière. Et en quelques secondes, l'amour de Jésus a rempli ma vie. J'étais plus sur la terre. J'en ai oublié tous ceux qui m'entouraient. Il y avait une quinzaine d'ados qui étaient là, ce centre de vacances chrétien, à la Chalpe d'Arvieux dans le Queyras. Et là, le Seigneur m'a visité et j'ai senti l'amour de Dieu. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le décrire. On ne peut que le vivre. Une prière, un déclencheur, comme si j'avais appuyé sur un bouton. Et Bartimée s'est mis à crier. Son désespoir, sa peine. Aie pitié de moi, fils de David. David, c'était l'ancien roi, et il savait que Jésus, c'était pas seulement un charpentier, c'était un fils de roi. Alors il dira, mais toi qui es le roi, est-ce que tu pourrais pas te pencher sur moi ? Est-ce que tu pourrais pas venir m'aider, fils de David ? Aie pitié de moi. Et vous savez, quand on fait ce genre de démarche, bien souvent, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, soudain, ouvre ses oreilles et Dieu penche son regard sur nous. Mais ça déclenche autre chose aussi. Ça déclenche des moqueries. Ça déclenche de l'opposition. Ça déclenche du mépris. Ça déclenche de la méchanceté, parfois de la brutalité. Ça déclenche tout un tas de choses qui s'opposent à notre démarche. Il est écrit qu'on a entendu que cet homme s'était mis à crier, alors il est dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Tais-toi donc, Bartimée, arrête un peu. Arrête un peu. La bénédiction, elle n'est pas pour toi. Arrête un peu, Bartimée, tais-toi. De toute manière, tu es irrécupérable. Arrête un peu, Bartimée. De toute manière, ta vie, elle est finie. C'était inscrit, c'était écrit. On ne pourra rien faire pour toi. Tais-toi, Bartimée. Il y a certainement quelqu'un qui t'a dit ça. Pourquoi tu vas à l'église dimanche ? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette secte ? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas pour écouter ces sornettes, ces histoires, ces mensonges ? Mais arrête un peu. On t'a dit qu'il fallait prier. Ça sert à rien de prier. On t'a dit qu'il fallait lire la Bible. Est-ce que tu sais que ce livre a 2000 ans ? C'est fini tout ça. Tais-toi donc, arrête un peu. On t'a peut-être dit ça. Et Bartimée s'est dit, j'ai deux solutions. Soit j'essaye et je me tourne vers le Seigneur et je continue de prier, soit je meurs dans ma crasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il s'est dit, je vais continuer. Et peu importe, tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui essaient de me faire taire, je vais continuer. Et tant pis si je leur casse les oreilles. Et il criait beaucoup plus fort. Et Jésus a entendu. Jésus a entendu et Jésus l'a appelé. On a chanté, entendez-vous tous l'appel. Vous avez entendu l'appel ce matin ? Vous l'entendez l'appel ? L'appel de Dieu ? Il appelle celui qui est là au premier rang. Il appelle celui qui est tout au fond là-bas. Est-ce que tu entends l'appel du Seigneur ? Vous avez remarqué, ce qui est étrange dans ce texte, c'est que ceux qui, quelques minutes auparavant, essayaient de le faire taire, soudain ont changé et ils sont venus le voir en lui disant « Prends courage !» Ça, c'est des super amis. Hein. Dans un premier temps, on lui a mis un coup de pied et puis ensuite « Allez, viens, prends courage !» Vous en avez des amis comme ça ? Quelqu'un a dit avec des amis comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des ennemis. Il t'appelle. Alors il s'est levé. Il a mis de côté tous ses amis toxiques, toute cette opposition. Et la Bible nous dit, l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Je me régale chaque fois que je lis ce texte. Parce que j'imagine Bartimée. Il était assis sur le bord du chemin, il était là. Il regardait les gens passer et sa vie, elle n'avait plus aucun sens. Il était à l'arrêt. Et quand il a entendu le Seigneur, il s'est levé.
Il a pris son vieux vêtement crasseux, tout déchiré. Mais qui voudrait de cette chemise? Qui voudrait de ce vieux torchon? Et là, je ne vous dis pas l'odeur en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette chemise? Il n'y a plus qu'à l'acheter à la poubelle. Tiens, Benjamin, je te la donne. C'était la vie de Bartimée. Est-ce qu'il allait se lever et entrer dans une vie nouvelle en prenant son vieux manteau et en se disant « mais je vais le garder parce que quand même, j'ai une attache affective, parce que quand même, ça peut toujours servir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chemise? Mais qui voudrait bien de cette chemise? Mais qui voudrait bien d'une vie pareille ?» Alors Bartimée, il a fait deux choses. Il s'est levé, mais il a mis à la poubelle son passé, son vieux manteau. Il y a combien de personnes qui se lèvent et qui gardent leur vieux manteau sous le coude? Combien de gens qui essaient de construire un avenir et qui sont toujours à regarder leur passé? Combien de gens qui essayent de rebâtir, mais qui, de toute manière, refusent d'oublier ce qu'ils ont vécu hier ou avant-hier? Il y a combien de gens, d'hommes et de femmes, qui traînent un vieux manteau dans leur sac et ça les empêche de construire quelque chose? En réalité, ils voudraient entrer dans la bénédiction, mais ils amènent avec eux la malédiction du passé. Mais ça, c'est pas possible. Il faut choisir. Je t'invite aujourd'hui à prendre ta vieille chemise, à prendre ton vieux manteau, à prendre ta vie passée et à la jeter à la poubelle. La Bible dit que Bartimée a suivi Jésus, il a pris son manteau crasseux, il l'a jeté à la poubelle. Écoute bien ceci, ne laisse pas ton passé gâcher ton avenir. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de saisir la main de Jésus, de saisir le pardon de tes péchés. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de construire quelque chose de nouveau. Cet homme a vécu ce jour-là un double miracle. Le premier miracle, ça a été un miracle physique. Je crois dans la guérison physique. J'ai connu une personne qui avait un cancer des os, guéri miraculeusement. J'ai connu une personne qui avait passé 20 ans sur un lit avec une sclérose en plaques et qui s'est levée miraculeusement. Elle s'appelait Dani. J'ai connu une personne qui avait un cancer du foie et sur la prière et l'imposition des mains, cette femme a été guérie de son cancer du foie. J'ai connu un homme qui était sourd d'une oreille et on n'a pas eu le temps de prier pour lui à l'imposition des mains qu'il a été guéri, il est retourné s'asseoir. Je crois dans la guérison miraculeuse. Et vous qui êtes malades ce matin, on va prier pour vous pour que le Seigneur vous guérisse de vos maladies. Alléluia. Mais je crois que Bartimée a vécu un deuxième miracle. Il a été rétabli socialement. Il a commencé une vie nouvelle. Il s'est levé. Et tous ses détracteurs ont eu la bouche fermée. Le Seigneur voudrait prendre ton vieux passé, le jeter à la poubelle, effacer la malédiction que personne n'était arrivé à effacer et te faire entrer dans une vie nouvelle. Il y a des promesses formidables dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, je lis ceci, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des villes, et on pourrait mettre des vies dévastées depuis longtemps. Voilà ce qu'ils feront. » Les disciples, les croyants, les hommes et les femmes qui suivront Jésus, eh bien, ils rebâtiront leur vie. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 113, « De la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Le Seigneur n'a pas honte de toi, mais le Seigneur t'aime. Il est mort à la croix pour tes péchés. À la croix, il s'est livré afin que la condamnation et la malédiction du péché tombent sur lui. Jésus t'aime. Amen. » Et il voudrait te retirer de la boue, il voudrait te retirer de la poussière dans laquelle tu vis depuis trop longtemps. J'ai connu des gens qui ont vécu ce miracle de restauration spirituelle et sociale. Je pourrais vous parler de ce garçon, un ancien toxico qui, après avoir découvert Jésus, s'est converti et a intégré l'église, s'est fait baptiser comme nos deux jeunes amis. Et ce garçon avait un talent extraordinaire, il peignait les décors pour nos fêtes de Noël. C'était un véritable artiste. Et la drogue l'avait jeté dans la boue, mais l'évangile a permis à ce garçon de revoir la lumière et de mettre au profit de l'évangile, au profit de Jésus, ses talents cachés. Le Seigneur l'avait sorti de la boue. Je pourrais vous parler de ce garçon, un ex-détenu qui avait écopé 10 ans de prison, 10 ans derrière les barreaux, parce qu'il avait fait un braquage à main armée. Mais qui aurait voulu de lui? Eh bien, le Seigneur lui a ouvert les bras. Je pourrais vous parler de cette femme, une vieille mamie qui faisait la cuisine dans les colos. Et pendant des années, elle a nourri les bouches. Elle n'avait pas d'enfants et pour cause. Elle avait été sur le trottoir pendant tellement longtemps. Et un jour, l'évangile est entré dans la vie de cette femme qui arpentait les trottoirs. Et l'évangile a changé sa vie. On va avoir un temps de prière. Je voudrais que les musiciens reviennent et on va maintenant prier. On va s'adresser à tous les Bartimée. Rapidement, les musiciens pourraient se remettre en place, s'il vous plaît. Commencez à entonner un cantique au piano et nous allons prier pour les Bartimée. Est-ce que vous avez remarqué dans ce passage, il est écrit au premier verset,
Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mais le dernier verset que nous avons lu nous dit ceci: aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. L'histoire commence mal, il était au bord du chemin. Et puis Jésus entre en scène, il n'est plus au bord du chemin, mais il est dans le chemin. Il s'est relevé, il a repris la route. Tu es au bord du chemin, alors entends l'appel de Jésus ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas dans quel état est ta vieille chemise, ton vieux manteau. Je ne sais pas. Le Seigneur, lui, le sait, mais il t'appelle. Alors je voudrais te dire, prends courage. Arrête de dire l'évangile, c'était pour avant, c'était pour les vieux. Arrête de dire l'évangile, c'est pour les gens qui n'ont rien compris. Arrête de dire l'évangile, c'est pour ceux qui sont sur un lit de mort. Non, l'évangile, c'est pour toi. Tu veux réussir ta vie, écoute les paroles de Dieu, entends l'appel de Dieu, viens à Jésus, sors de ta misère, de ton péché, viens au pied de la croix, demande pardon pour ton péché et il te délivrera de ce vieux manteau. Je voudrais vous adresser un appel maintenant. C'est l'appel du Seigneur, c'est l'appel de l'évangile. Qui veut se lever ce matin en disant « Moi, je veux suivre Jésus » Qui voudra se lever ce matin?